Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un article un petit peu plus dans les détails. Hop, alors on commence dès maintenant. Alors, créer un article. Donc ça, c'est bien le titre qu'on va avoir en en-tête de page. Cette zone-là va être consacrée au corps en fait de mon article, donc tout ce qui est allié au texte. On peut voir parfois en fait que l'interface peut être différente selon les versions de WordPress qu'on a. Donc là, on utilise bien les dernières versions avec Gutenberg. Donc ça change un petit peu. Alors, je vais récupérer du texte d'une de mes autres pages pour que ça soit peut-être un petit peu plus simple. Je retourne ici. Voilà. Donc là, je viens de créer un article et je vais prévisualiser ma page. On va voir ce que ça donne. Hop. Donc vous avez vu, donc effectivement il n'y a pas de catégorie. J'ai mon article, j'ai mon titre et j'ai le texte que je viens d'ajouter. Alors, là on va faire autrement. Tac. Là par exemple, donc je vais cliquer dessus et je vais décider de mettre cette partie-là en gras. Je surligne, into, voilà en gras. Et je vais mettre cette partie-là en italique pour faire voir. Donc ça c'est bold en gras, donc ça c'est italique. Donc là mon texte sur cette partie-là va être en italique. Donc vous avez bien vu, je clique dessus et j'ai mes paramètres en fait qui s'affichent, mes paramètres ou mes options. Si je clique sur les trois petits points, je vais avoir d'autres options. Je peux dupliquer mon bloc, je peux insérer un autre bloc avant, après. Donc voilà, donc j'ai quelques options. Alors, donc là j'ai mis en bold, en italique. Ici, je vais décider de mettre ça. Allez, je vais mettre. Allez, sur le site de formation. Point. Hop. Et la formation, je voudrais y mettre un lien. Et le lien, je voudrais aller sur ma page d'accueil. Alors, je double-clique donc sur... non, je vais prendre le site formation. Et pour ajouter en fait un lien, je clique ici. Lien. Et donc coller ou saisissez l'adresse URL. Mon adresse URL, c'est celle-ci que je veux mettre. Je fais appliquer. Et donc là maintenant, mon texte devient un lien. C'est-à-dire que si je clique sur le texte, j'ai le lien qui va s'afficher. Hop, donc je fais prévisualiser pour voir ce que ça va donner. Donc on va voir que là j'ai bien la première partie en fait qui est en gras, vous voyez, la deuxième partie que j'ai affichée en italique, et ici dans une autre couleur, j'ai mon texte qui est sous forme de lien. Et si je clique dessus, il va m'emmener dans mon lien. Donc, et mon lien était ma page d'accueil. Je reviens dessus. Donc on a vu pour mettre en gras cette partie-là en italique, on a vu comment ajouter un lien. Là dans un autre bloc, donc je vais ici tout est aligné à gauche, je vais tout centrer. Et vous voyez, donc là mon bloc est centré. Dans un autre bloc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre sur la droite. Voilà. Donc moi dans paragraphe, non ça je vais pas le modifier. Ici dans un autre bloc, qu'est-ce que je vais faire? Donc sur la partie de droite, je vais modifier donc la taille de la police et je vais mettre en gros. Voilà, une taille un petit peu plus grande. Et vous voyez donc là la taille de police c'est 28. Je peux la baisser un petit peu et mettre 24. Je vais changer la couleur de mon texte. Allez, je vais changer juste cette partie-là. Donc je surligne la couleur donc de mon texte. Je vais choisir le vert. Voilà, donc vous avez vu, hein, j'ai surligné, je suis parti donc sur la droite, couleur du texte, et j'ai pris la couleur verte. Hop, couleur avancée, non, on va pas toucher donc à ça. Surlignement, donc U, et la deuxième partie, et je vais pas forcément ajouter une couleur, mais je vais le surligner. Voilà, et donc là j'ai une autre couleur, donc je viens de le surligner. Un peu d'autre mise en forme. Donc là je clique sur Going et ce que je veux, c'est je veux barrer ce mot.
Donc vous voyez, il y a pas mal en fait de choses à faire concernant la mise en forme du texte. Donc j'ai en gras, j'ai une partie en italique, là on a inséré un lien, on a mis une partie dans une autre couleur et une autre qu'on a surlignée. Donc on peut faire vraiment en fait pas mal de choses. Là je vais changer, vous voyez, hop, je remonte le bloc, je peux même le changer de place. Voilà. Tac, est-ce que j'insère une image? Non. Alors ce que je vais faire aussi, c'est que je vais prendre ça et je vais essayer d'ajouter un autre bloc. Alors comment je vais faire? Hop. Donc là, je remonte tout en haut. Je fais plus. Est-ce que je vais ajouter... je vais ajouter un titre. Et je vais mettre gros titre. Et le titre. Hop, donc ça c'est les différentes tailles de titres que je peux avoir. Donc le H4, H3, H2. Donc c'est différentes tailles, hein, vous pourrez tester. Et le titre, je décide de le mettre, de le centrer. Donc je fais centrer le texte. Ok. Ensuite, je vais rajouter du texte. Je vais cliquer sur colonne. Et je vais faire 2 colonnes. Voilà, 2 colonnes, donc je vais choisir ça. Et je peux choisir aussi d'autres 3 colonnes, ou 4, ou plus. Là, je choisis juste 2 colonnes. Et dans ces 2 colonnes-là, je vais mettre des choses différentes. C'est des choses qu'on a vues normalement, ou qu'on va voir dans une autre vidéo. Mais pour les articles, alors, donc je sélectionne image, donc vous voyez, donc là j'ai choisi mes colonnes. Ensuite, après avoir choisi les colonnes, je clique dessus sur le plus et je choisis ce que je veux y mettre. Donc soit du texte, par exemple, ça sera un paragraphe, là je vais mettre un paragraphe, et je vais coller ce que j'avais voulu mettre, donc ça c'est parfait. Et ici, dans la partie de droite, dans ma deuxième colonne, je vais mettre une image. Pour que ce soit plus rapide, je vais choisir une image qui est déjà donc dans ma bibliothèque. Je vais choisir donc le monsieur. Hop, et donc là, je vais faire centrer. Hop, oui, je diminue un petit peu la taille pour que ça soit un petit peu mieux. Et on va voir qu'est-ce que donne ma page. Toujours le bold, donc mon texte est en gras, en italique, j'ai mon lien qui est ici. Hop, on a appris donc à changer les couleurs, à surligner, à créer un titre, et vous voyez, à créer en fait 2 colonnes. Donc là ici c'est clair, ici j'avais une colonne, ici j'ai 2 colonnes. J'ai pu mettre un texte dans ma première colonne à gauche, un texte dans la première colonne à droite. Je reviens ici, et qu'est-ce que je peux mettre? Hop. Alors je vais mettre un séparateur, parce qu'on a vu que c'était assez serré. Voilà, donc là j'ai mis un petit séparateur qui permet de redescendre un petit peu et de donner un petit peu plus d'espace. Sachant que le séparateur, je peux aussi le changer. Alors, donc là c'est un tiret qu'on va voir, une ligne large, des petits points. Voilà, donc je vais prendre ça, dupliquer, et qu'est-ce que là je vais pouvoir éventuellement en fait rajouter une colonne. Hop. Donc là, je vais supprimer cette colonne là. Hop. Donc ça c'est pour ajouter en fait des éléments. Donc liste. Hop, on va rajouter du texte. Je vais rajouter un paragraphe. Ici, je vais rajouter une liste.
ajouter un autre texte. Donc c'est le paragraphe. Et on va voir aussi de même ce que ça donne. Donc j'ai écrit des blocs sans rien y mettre. Aussi. Et voilà, donc on a bien nos 3 colonnes. Ici on avait 2 colonnes, 3 colonnes. Donc là j'ai mon séparateur. Et là, voilà. Donc là vous voyez ce que ça peut donner. Alors aussi, ce qu'on va faire, document. On a vu aussi qu'on pouvait ajouter en fait des catégories. Hop. Donc là on va voir. Donc là il n'est pas catégorisé. Mon article n'est pas. Je vais le mettre en business. Ou non, je vais me dire que je vais créer une nouvelle formation, une nouvelle catégorie directement. Et je vais mettre formation. Je ne veux pas le rattacher à une page parente. Et donc là c'est bon, il est rattaché donc à la catégorie formation. Pour les étiquettes, c'est pas forcément intéressant. Et voilà, je fais prévisualiser. Prévisualiser. Hop. Et on voit que mon article est rattaché à la catégorie formation. Donc j'ai mis la date. Pour l'instant, j'ai 0 commentaire, c'est normal. Hop. Une petite layout. Discussion. Vous avez vu que ici, donc, on a 0 comment. C'est-à-dire que tout en bas, on a la possibilité de rajouter un commentaire. Et si je souhaite enlever le commentaire, je descends tout en bas dans discussion. Donc c'est soit dans discussion, ou soit souvent en bas de page, on a autorisé un commentaire ici. Donc là, je vais décocher. Hop, je vais décocher. Et là, on aura plus la possibilité donc d'ajouter en fait des commentaires. Donc ça ne va plus s'afficher. La zone comment. Vous voyez, donc là, on n'a plus de comment. Voilà, on ne peut plus ajouter de commentaires. Donc je pense que c'est pas mal. Donc pour les articles. Donc, je pense que là, on a appris pas mal de choses. Entraînez-vous surtout, créez un article, 2 articles, 3 articles, donc n'hésitez pas vraiment même à vous tromper. N'hésitez toujours pas aussi, comme je vous avais dit en fait, à effectuer des sauvegardes régulières, et vous pourrez toujours donc supprimer les articles. Là par exemple j'ai créé mon article, je peux soit le publier en cliquant sur publier, ou je peux directement le mettre à la corbeille, donc le supprimer. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo.